À propos d'économie, on l'évoquait hier, le chômage a continué à progresser en février pour le 10e mois d'affilée. À quoi ressemble cette France du chômage? Eh bien, voici la ville où le taux de sans-emploi est sans doute le plus élevé du pays. Fourmi, dans le nord, pas très loin de Lille, 13 000 habitants, 34% de chômeurs, c'est-à-dire qu'une personne sur trois en âge de travailler est sans emploi. Sur place, reportage Denis Guérin, Dominique Mas. Une ville à la campagne, dit le dépliant. Fourmi, l'extrême sud du département du Nord, 13 000 habitants, un taux de chômage record et deux frères face au marché du travail. Le cadet est au chômage, l'autre, l'aîné, enchaîne les boulots via les agences d'intérim. Le premier boulot qui passe, faut le prendre. Il n'y a pas grand chose, alors n'importe quoi on le prend. Mathis de Hamia fait 60 km par jour, travaille de nuit une semaine sur deux dans la manutention. De toute façon, toutes les boîtes elles ferment petit à petit. Ou alors il faut être qualifié. Il faut avoir des diplômes, mais quand on n'a pas de diplôme, on cherche ailleurs. Pour son frère Alexandre, CAP de commerce en poche, c'est encore plus difficile. Il n'y a aucun magasin qui prenne, et des fois ils répondent même pas. Donc, ouais. Ou des fois les responsables ils sont jamais là alors que certains ils sont là. Donc, Pour travailler, il faut harceler le DRH. Ici? Ouais, faut pas le lâcher. Parce qu'à un moment il va dire, allez, lui, il est casse-couille, il veut vraiment bosser, allez, je le prends. Ils descendent l'effectif à chaque fois, donc ça fait que, Jamais de place pour toi. Bah ouais, il n'y a jamais de place. Donc ça fait qu'en fait, je galère à fond, quoi. Il n'y a pas moyen de trouver un truc normal, employé normal, quoi. Et je trouve tout le temps des CDD, mais les CDD, c'est tout le temps un mois, 2 mois, donc c'est chiant, quoi. 34% de chômage, 3 fois la moyenne nationale. Comment détient-on un tel record? Fourmi, son industrie textile, des milliers d'emplois jusque dans les années 70, aujourd'hui laissés à l'abandon. Rien de prévu à la place, des décennies à s'en remettre. Et pourtant la ville se bat, maintient ses commerces en centre-ville, reconstruit son théâtre, l'un des plus beaux de la région, développe sa zone d'activité, une centaine d'emplois à venir, et conserve ses entreprises comme les visseries rachetées par des Italiens, 10 embauches ici l'an dernier. Le maire, lui, en appelle au pouvoir public, réclame des routes pour désenclaver sa ville, à l'écart de tout. Moi, je rencontre des entrepreneurs qui me disent « ça fait quand même loin chez vous, pour rejoindre l'autoroute, ça fait 1 heure ». Donc il faut vraiment qu'à travers ce désenclavement, nous ayons autant d'atouts que les autres à faire valoir. Remettre Fourmi sur la carte. Le temps presse pour Florian Deloup et Didier Desjardins qui s'aèrent l'esprit à la tête de la société de pêche. 50 ans tous les deux, chômeurs en fin de droit et des lettres de motivation qui restent sans réponse. Faut pas dire qu'on cherche pas, c'est pas vrai. Et maintenant, j'ai même cherché avec employé magasinage, rien. Employé libre-service, rien. Agent d'entretien, rien. Pourtant, j'ai un sacré CV. Tant que j'ai touché du chômage, la NPE s'occupait de moi. C'est-à-dire qu'on me faisait venir tous les 15 jours, forcément, je touchais du chômage. Par contre, dès que j'ai plus rien touché, recherche d'emploi, j'en fais, j'essaye un peu de rechercher comme tout le monde. Mais arrivé à notre âge, à 50, 51 ans, Pour Patricia, l'épouse de Didier, elle aussi sans emploi, le quotidien est un casse-tête. Les 840 € mensuels du RSA et 3 enfants à la maison. J'étais aux urgences parce que j'ai des maux de tête contrariés pour voir du travail. Puis oui, quand on a des factures, peur de ne pas savoir les payer, puis après qu'on ne paye pas, on vient à couper. Mais c'est dur, c'est très dur. Il faut quand même que les classes politiques, entre parenthèses, aient conscience de tout ça. Qu'ils se mettent un petit peu à la place des personnes qui sont vraiment en bas. L'avenir, les élections toutes proches et leur lot de promesses, Patricia, Didier et Florian espèrent quant à eux de vraies solutions.